Vollering bien scotché dans la roue, très attentive forcément. Bienvenue sur la 7e édition de Liège-Bastogne-Liège Femmes. Aujourd'hui, tous les regards seront tournés vers Demi Vollering qui a déjà remporté l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne cette semaine. Elle tentera aujourd'hui d'imiter sa directrice sportive d'SD Works, Anna van der Breggen, en réalisant le triplé ardennais. Vollering a déjà remporté cette course en 2021, mais il y a beaucoup de femmes qui chercheront à bouleverser ses plans aujourd'hui, à commencer par la championne du monde, Annemiek van Vleuten. Elle a triomphé ici en 2019 et 2022, ralliant la ligne en solitaire l'an passé. Lizzie Deignan est également une autre ancienne lauréate de la doyenne sur la ligne de départ, même si ce n'est que sa deuxième course depuis sa reprise et après avoir mis au monde son deuxième enfant. 142,8 km au menu aujourd'hui avec un parcours toujours aussi vallonné. Il y a en tout 9 bosses à escalader en commençant par la côte de Mont-le-Soie et en passant par la côte de la Roche-au-Faucon, point culminant de la course à seulement 13 km de l'arrivée. Avec plus de 2500 mètres donc de dénivelé positif, c'est une dure journée en selle avec quelques autres ascensions mythiques. Le Maquisard, le Rosier, les côtes de Stockeux de Haute-Levée ou encore la Redoute et les Forges, un terrain de jeu pour une course animée. Aujourd'hui, on a joué l'attaque chez SD Works. Demi Vollering, ultra favorite, a lancé à l'avant la rouleuse suisse Marlene Reusser, double championne européenne du chrono et lauréate cette année de Gand-Wevelgem. Bonne rouleuse donc, elle est accompagnée par Amanda Spratt, la vétérane australienne de la Trek Segafredo. Jumbo-Visma a placé Anna Anderson de la team DSM et représentée par Esme Perpekamp. La polonaise Nieva Doma, très offensif, était présente à l'avant mais a dû décrocher sur un ennui mécanique avant de revenir dans le peloton alors que le col du Maquisard s'annonce. Les 4 de tête ont une toute petite marge sur le peloton au sommet, possèdent encore 40 secondes, donc l'Union en tête de course explose ensuite dans la côte de la Redoute. L'équipe UAE prend les commandes du peloton, l'écart fond et Reusser part en solitaire, Amanda Spratt reste intercalée. Et sur les dernières pentes de la Redoute, c'est la championne du monde Van Vleuten qui relance l'allure à un peu plus de 33 km de la ligne. Movistar a également Liam Lippert pour travailler et pour ramener les favorites sur Spratt dans un premier temps et sur Reusser qui continue son numéro. Elle accentue même son avance, l'écart sur le peloton avoisine la minute 20. Dans la côte des Forges, à environ 25 km de l'arrivée, côte d'1,3 km à 7,8% de pente moyenne. On relance l'allure dans le peloton avec Lippert. Elle est suivie par quelques outsiders, mais Reusser garde plus d'une minute d'avance. Amanda Spratt est finalement reprise. On entre dans les 20 derniers kilomètres, encore une difficulté sur le parcours, la Roche-au-Faucon. Il s'agit d'un pur exercice en solitaire désormais pour la rouleuse suisse. Avec encore 33 secondes d'avance au pied de la rue de Roche-au-Faucon, c'est un peu trop peu. Longo Borghini va elle prendre quelques secondes d'avance sur le groupe des favorites. Et c'est Demi Vollering qui va durcir le tempo dans cette ascension et ramener un groupe sur sa coéquipière Reusser. Au sommet, les meilleures sont présentes aux avant-postes. Vollering, Reusser pour SD Works, Longo Borghini et Ralini pour Trek Segafredo, mais aussi Van Vleuten et Elise Chabet. Quelques kilomètres plus loin, Vollering dans un radar non répertorié fait une nouvelle fois un écart. Longo Borghini prend sa roue. Le duo creuse avec plus de 20 secondes à moins de 6 km de l'arrivée. La victoire va se jouer entre ces deux filles, avec Vollering en grande favorite sur sa pointe de vitesse pure. À 250 mètres de la ligne, on accélère doucement, 200 mètres maintenant. On entend les supporters. C'est Vollering qui va devoir lancer. On est parti à 150 mètres de la ligne. Vollering qui remonte progressivement. Elle est passée maintenant. On va les voir arriver devant nous. Demi Vollering qui s'impose sans discussion. Elle réalise le triplé. Amstel, Flèche, Liège, comme Anna van der Breggen en 2017. C'est la course de ses rêves. Comme attendu, Vollering réalise le triplé ardennais comme Van der Breggen en 2017. 6 ans après sa compatriote, elle remporte donc l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. La tactique Reusser à l'avant de la course a usé le reste des favorites. Seul Longo Borghini a pu accompagner Vollering dans le final. SD Works et Vollering sont au-dessus du peloton cette année. 5e victoire pour Vollering en 8 courses disputées. Et SD Works enregistre avec également Lotte Kopecky, Lorena Wibbs, Marlene Reusser. Un 13e succès cette saison, un printemps de rêve pour l'équipe néerlandaise. Oh, it's amazing. I cannot believe it. I'm so grateful for my teammates and super proud. So I really wanted to win this one, especially because now I had the chance to win 3 in a row, and that's of course a chance you get not every day. So I really wanted to take this home. Au classement, Vollering domine Longo Borghini, SD Works fait le doublé sur le podium avec Reusser qui prend une belle 3e place. Marcus pour Jumbo-Visma et Chabet pour Canyon SRAM Racing complètent le top 5.
Van Vleuten, la championne du monde, termine les Ardennaises sans top 5, elle est 6ème aujourd'hui. Juliette Labous, première française, est dans le top 15 à la 13ème place pour DSM. Mais Demi Vollering a encore une fois réalisé un tour de force aujourd'hui pour signer un 3ème succès en une semaine. Un monument donc pour Vollering qui s'impose comme la coureuse à suivre dans les années à venir. Sûr qu'elle va finir par faire grandir ce palmarès déjà bien rempli après un printemps radieux.